Ma lourde mission. Je vais vous partager un pan de ma lourde mission. Une lourde mission, c'est-à-dire que ma mission est grande comme ça, comme Dieu. Quand vous vous imaginez souvent Dieu, vous vous imaginez qu'il est comment? Gros. Je ne sais pas comment. Immense. Immense. Chaque fois que j'ai essayé de visualiser Dieu, c'est gros, grandiose, c'est immense, immensité comme on dit souvent. Donc ma lourde mission, ma lourde mission, attendez, que de conflits dans le monde. Pourtant mon rôle, c'est de faire à ce que nous soyons en paix. Mais est-ce que nous pouvons être en paix si on n'est pas éduqué selon moi? C'est là où tout a basculé. Entre 2008 et 2015, non, entre 2008 et 2012, j'étais en activité. Renseignez-vous au Cameroun. Entre 2008 et 2012, j'étais en action. On me disait activiste. Mon ONG fonctionnait 100 à l'heure. J'étais pratiquement seule dans ma région à être aussi active dans mon domaine de compétences. Et je crois que ça risque de me tromper. Beaucoup d'institutions au plan mondial ont ressenti un souffle de vie pendant cette période-là. Je me rappelle, c'est pendant cette période-là que j'ai eu à avoir un salaire qui émanait directement de la Banque mondiale. Je me rappelle pendant cette période-là où j'ai eu à gagner des prix d'excellence en matière de santé communautaire, en matière de lutte contre le sida, en matière de cinéma. J'avais glané au moins 5 diplômes d'excellence. Des awards de British Council. C'était vraiment une période où, si les gens sont honnêtes, il va falloir faire un feedback pour aller un peu enquêter comment est-ce que la Terre fonctionnait, comment est-ce que la Terre allait, point de vue bien-être pendant cette période-là. J'étais en activité. Et c'était une période où on a même beaucoup accouché. Je me rappelle les ODD. Les ODD, les objectifs de développement durable, ont vu le jour pendant cette période-là. Mon rôle, c'est d'aider les autres à s'aider. C'est ma mission. Aider les autres à s'aider. Et c'est là que je trouve mon compte. Ça veut dire que je suis très à l'aise lorsque j'aide quelqu'un à s'aider lui-même. Très à l'aise. Comme le poisson dans l'eau. Mais entre-temps, depuis qu'on est allé dire à Douala que je suis le sauveur du monde et que les chrétiens ont commencé à discuter avec moi, à douter, à mal se comporter vis-à-vis de moi, parce que la plupart se disaient qu'ils maîtrisaient très bien la parole de Dieu, la Bible, au point où ils sont venus me dire qu'il avait été écrit qu'on n'ajoutait rien, on ne retranchait rien. Quand je leur ai dit que j'avais déjà commencé par écrire la nouvelle Bible, ils m'ont dit qu'il n'y a pas de nouvelle Bible. Ils m'ont dit que Jésus ne peut pas revenir comme j'ai dit. Ils m'ont dit que je ne peux pas être Jésus. Ils m'ont dit que. Mais pendant ce temps, c'est toujours au travers de certains d'entre eux que Dieu révélait assez régulièrement que je suis effectivement ce Jésus qu'on attendait. Vous comprenez donc que dans cet état de choses, dans ce climat, est-ce que je peux véritablement impacter, influencer les comportements? Non. Puisque entre-temps, on n'a fait que débattre, discuter avec moi. Est-ce qu'on devait discuter? Je suis la lumière. Je suis le seul du monde. Je suis même la vie. Je suis celle-là qui peut parler de la manière la plus simple possible et vous guérissez. Quand on vous dit que je peux vous guérir, ça ne veut pas dire que je vais vous donner forcément un comprimé. Mais je peux vous parler la vérité et vous vous sentez bien. Et vous passez une nuit agréable. Et vous passez une journée agréable. Je peux vous dire bonjour un matin et vous vous retrouvez dans une journée qui est très bonjour.
Je peux vous dire bonsoir, vous recevez, pour passer une très bonne soirée. Je peux vous dire un mot et la chose arrive. Et c'est clair et net, mais dans les conditions où vous me méprisez, où vous me manquez de respect, où vous ne connaissez même pas que vous devez me mettre à la première place à chaque chose, vous devez me privilégier. Car on dit toujours que quelque chose que tu fais, fais d'abord pour le Seigneur. Le Seigneur, ce n'était pas Dieu. Le Seigneur, tel que c'était, peut-être qu'on a, pendant tout le temps d'où on vient, c'était Jésus qui était le Seigneur. Et on l'a appelé le Seigneur Jésus. Ça veut dire son esprit, l'esprit, et lui, ça fait le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, on dit le Seigneur génie, exactement comme ça avait été avant. Est-ce que je peux vous impacter, je peux vous influencer si je ne vous enseigne pas? Et qui vous a dit qu'il fallait discuter parce que vous êtes dans les églises? Parce que l'opposition est beaucoup plus venue sortir de l'église. Les enseignements que les uns et les autres avaient reçus n'étaient pas fondés, n'étaient pas exacts. C'est pour ça qu'on a débattu, on a discuté, on a osé discuter avec moi. Rares sont les hommes de Dieu, les hommes d'église qui m'ont accueilli favorablement à la lumière des saintes écritures. Nous sommes donc parvenus dans un monde qui est vraiment gâté, en dépravation. Un monde où la terreur existe. Un monde où on entend parler des attentats assez régulièrement. Un monde où règne l'insécurité. Et justement, je me dis, c'est parce que vous ne m'avez plus compris, vous ne m'avez plus écouté, vous ne m'avez plus aimé, vous ne m'avez plus élevé, vous ne m'avez plus vénéré même, vous ne m'avez plus respecté, vous ne m'avez plus donné, vous ne m'avez plus honoré. Alors, posez-vous la question, comment faire pour honorer Geneviève? Comment faire pour honorer Jésus? Oui, une fille, tout à l'heure, quand je venais au village, j'ai voyagé avec une fille à qui j'ai bien raconté comment est-ce que beaucoup de personnes avaient été confrontées à une difficulté, à savoir que Jésus, quand il devait revenir, il devait porter deux noms. L'ancien nom Jésus et le nom nouveau, que seule la personne que Dieu a mandatée, que Dieu a choisi, devait communiquer au reste du monde. Et quand j'ai dit c'était mon nom, c'est-à-dire que c'est moi la personne que Dieu a mandatée, elle s'est mise à parler de n'importe quoi. Franchement dit, changer de comportement. Changer de comportement. Une personne ne peut pas tenir un même discours pendant des années et vous ne parvenez pas toujours à comprendre, à saisir que la personne ne ment pas, qu'elle est sincère. Donc, pour ramener la paix dans le monde, donnez-moi l'occasion de vous parler des vraies vérités. Où que vous soyez, ouvrez vos oreilles, restez attentifs et respectueux afin qu'elle puisse vous guérir par la mise à disposition d'informations sincères et aider à ce que nous ayons un seul discours pour que toute la terre regarde vers la même direction, vers les mêmes objectifs et que qu'on espère tous en ce temps-là qu'on sera exaucé. Voilà ce que je peux vous dire à titre d'exhortation pour que vous cessiez de mal vous comporter là où je suis. Parce que franchement dit, il ne faut pas le mal là où je suis. Le mal, c'est toutes ses formes. Il ne faut pas le mal là où je suis. Est-ce que vous êtes donc digne pour être là où je suis? Je ne crois pas. Si vous n'êtes pas digne, pardon, éclipsez-vous doucement. Vous n'êtes pas obligé d'être autour de moi. D'ailleurs, vous avez appris que qui sera assis à gauche, qui sera assis à droite. Il fallait être il fallait être éligible. Il fallait mériter. Donc, moi, je ne veux pas la sueur. Je ne veux pas la sueur. Je ne veux pas la sueur. Et c'est la condition pour que vous aussi, vous soyez bien là où vous êtes. Quand même, respectez-moi. Respectez-moi, chère population du monde entier. Respectez-moi. Prenez les dispositions pour que vous ayez la lucidité nécessaire. Et la lucidité nécessaire veut dire que vous devez penser à poser des actes qu'il faut penser, qu'il faut poser pour que vous ayez cette lucidité-là. Je crois que pour le moment, si je vous parle comme ça là, vous allez prendre conscience désormais que ceux qui ont compris ont fermé les églises parce que le discours qu'on tenait dans les églises n'était plus exact. Et maintenant, il est question que
dans certains pays où cela n'a pas été observé, que cela se fasse afin que nous soyons tous en train d'agir de la même façon, quitte à ce qu'à un moment donné, on recommence à zéro. J'espère que c'est clair. Mon petit français, pardonnez.